Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. Haribol, 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 oh Haribol. Ok. Donc on va faire, on va lire un verset sur le Bhagavad Gita. Deuxième chapitre, verset 70. Apuryam manamachara prastitam sumadharmapam pravichanti yadvam chadvakarmayam pravichanti salvim shashanti mapnyokinakamakami. Tout comme des rivières sans nombre se déversent dans l'océan sans jamais le faire déborder, de nombreux désirs affluent dans l'esprit d'une personne dont l'intelligence est fixée, sans qu'il ne puisse perturber son équilibre. Seules de telles personnes peuvent atteindre la paix, et non celles qui s'efforcent de combler leurs désirs. Commentaire. Une question peut se poser ici. Quand un dévot du Seigneur plongé dans une méditation transcendantale entre en contact avec les objets des sens, qui sont partout présents, peut-il ne pas être attiré par ceux-ci, au point de le faire dévier du sentier spirituel? Donc c'est Sridhar Swami, dans son commentaire, qui pose cette question et qui y répond. Selon Sridhar Swami, pour répondre à cela, le Seigneur Krishna nous enseigne que tout comme l'océan n'est pas affecté par les eaux d'innombrables rivières qui s'y jettent, une personne fixée sur le Seigneur suprême n'est pas affectée par les réactions positives et négatives d'actions effectuées dans le passé. Seule une telle personne peut trouver la paix en ce monde. Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Yena Tesme Shigolavenam. Donc Sridhar Swami est le commentateur original du Bhagavatam.
Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il y a une histoire d'ailleurs où il a expliqué que tout commentaire doit s'appuyer sur des commentaires précédents. Hein. C'est pour ça que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada il dit que les commentaires peuvent être écrits, mais pas des commentaires issus de l'imagination. Appuyés sur les grands acharyas. Et Vallabhacharya, par exemple, il voulait écrire un commentaire du Bhagavatam, mais en surpassant Srila Swami. Ça veut dire sans s'appuyer sur lui. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a même pas voulu entendre, en fait, son commentaire. Il n'était pas intéressé. Et c'est expliqué que Vallabhacharya, il était très dérangé par ça. Vraiment très 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 dérangé. Et il voulait absolument que Mahaprabhu puisse entendre son commentaire. Mais Mahaprabhu, il lui a dit, je considère comme une prostituée, une femme qui dépend pas en fait de son mari. Et de la même manière, en fait, le Prabhu, le maître, qui représente en fait le mari, et indirectement c'est Sridhar Swami. Et comme il n'avait pas pris refuge dans les Pépares au-dessus de Sridhar Swami, Mahaprabhu n'a pas accepté son commentaire. Et à chaque fois, Vallabhacharya, il revenait pour essayer d'imposer sa personnalité. Mais il prenait toujours une défaite. Au point qu'il est devenu très malheureux, il a pris refuge en Gadadhar. Et il a commencé à lire le commentaire à Gadadhar. Et Gadadhar, en fait, il savait plus quoi faire. Ce Gadadhar, c'est Srimati Radharani. Et le lien que Srimati Radharani avec Krishna, en fait, c'est une même personne. Et donc, automatiquement, elle savait, à travers Gadadhar, que Krishna ne voulait pas entendre son commentaire. Et là, Vallabhacharya était en train d'énoncer son commentaire à Gadadhar. Imaginez-vous comment Gadadhar se sentait mal, en fait. Et donc il a prié Mahaprabhu intérieurement. Il a prié. Il a dit, oh Seigneur, comprends-moi, en fait. Il est un brahmana, je peux pas non plus l'offenser. Ce Gadadhar était l'étiquette personnifiée, quoi. Et finalement, par la miséricorde de Gadadhar et de Mahaprabhu, Vallabhacharya a changé son mental. Et après, il a eu la miséricorde de Gadadhar de pouvoir faire un commentaire. Donc son commentaire est un commentaire autorisé. Le Bhagavatam, et il a pu établir une lignée par la miséricorde de Gadadhar. Je suis ce petit point. Maintenant, ce verset nous explique quelque chose d'important. C'est que, à moins que notre mental soit fixé que sur le Seigneur suprême, on peut pas atteindre la paix. C'est pas possible. Il y a ce fameux verset qui dit Kamaisha, Klodaisha, Jaguna Sambhava. Et où Krishna, il explique la concupiscence, elle est insatiable. Elle peut pas s'éteindre. Elle augmente. Et elle est destructrice. Donc la concupiscence, c'est la source du malheur. Parce que finalement, les désirs matériels nous mettent dans une situation où les gens, pour la vie sexuelle, tout ça, ils font n'importe quoi. Il y en a même qui font de la vie sexuelle avec des animaux. Ça peut amener la folie complète, le plaisir des sens. Pour le plaisir des sens, on peut tuer, on peut mentir, on peut tricher ses amis. Il n'y a pas de limite.
On voit dans ce monde, souvent, les gens, ils s'appellent des frères. Par exemple, dans des milieux comme des bikers, des choses comme ça, les gens se disent des frères. Et vous les voyez après taper sur soi-disant leurs frères, leur prendre leur couleur, leur moto, tout ça, parce qu'ils ont fait quelque chose qui leur a pas plu, par exemple. Donc on voit quelle est véritablement la notion de frère, de père, de mère dans ce monde. Parce que finalement, dès que vous commencez à instaurer des relations dans ce monde, quand les gens sont pas satisfaits avec vous, ils vous torturent. Ils vous massacrent. S'ils obtiennent pas ce qu'ils veulent de vous, alors la guerre se manifeste. Et vous devez souffrir. Vous devez souffrir. Quelqu'un se marie, par exemple. Il dit, je vais trouver le bonheur. Mais qu'est-ce qu'il trouve en face de lui? Une personne qui est frustrée et qui veut combler ses désirs avec moi. Et si je suis pas capable de lui combler, alors la guerre commence. N'est-ce pas une vérité? Après, on se dit, on va faire des enfants. Ça va être génial, on va être tellement heureux. On se retrouve en face de petits enfants que si on comble pas leurs désirs, ils nous font la guerre. Donc finalement, on n'a pas la paix. On est dans une situation chaotique tout le temps. Et on pense que c'est le bonheur. On appelle ça Maya, l'illusion matérielle. On pense que cette situation-là, elle est parfaite. Vous vous rendez compte? C'est balèze quand même. L'illusion, comment elle est balèze. Et on devient attaché à cette situation chaotique, en plus. C'est balèze. Maya, elle est comme ça. Elle donne du malheur et elle donne un certain bonheur. Donc les gens sont attachés à cette situation chaotique et à cause de ça, ils peuvent pas s'abandonner au Seigneur. Alors qu'ils souffrent tout le temps. Ils doivent travailler comme des ânes pour le soir avoir un peu de plaisir, la vie sexuelle, et ils peuvent même pas forcément obtenir même ce bonheur-là. C'est vraiment difficile, le monde matériel. Si on regarde bien, c'est exactement ce qui se passe. Mais Maya est puissante. C'est que même si on peut avoir un moment de vérité, on ne pourra pas lâcher cette situation-là. On continuera à travailler jusqu'à la mort, jusqu'on s'éteigne. On fait ça depuis des milliards de vies. Vous vous rendez compte? L'énergie matérielle, comment c'est? Et on recommence, et on recommence. Et on va se séparer d'un homme ou d'une femme, on va en reprendre une pour recommencer. On aura déjà 3 enfants, on en refera 2, on en refera 3. Maintenant, on voit les couples, ils ont 10 enfants, 15 enfants, ils sont remariés 4 fois. C'est infinissable. Pourquoi? Parce que tant que ce contact avec le Seigneur n'est pas établi, on peut pas se sortir de ça. C'est impossible. Impossible. Par nous-mêmes, c'est pas possible. Donc le Seigneur, quand il dit Tadvidi Paipasana Paipasa Sevaya, il dit en fait si tu veux sortir de là, tu dois aller voir une personne qui est sortie de là. Tu dois entendre de lui. Tu dois le servir. Offrir tes respects. Et automatiquement, si ton attitude est bonne, alors cette vérité, elle viendra en toi. Et tu pourras t'en dégager. Et là, qu'est-ce que dit Krishna? Celui qui s'est dégagé de ça, même si toutes ces personnes-là viennent comme ça, puisqu'à l'intérieur de lui-même, il y a comme un océan de nectar qui se manifeste, Dieu à l'association avec le Seigneur suprême, ces petits cours d'eau insignifiants qui essayent de nous désorienter du Seigneur suprême, ça n'a aucun effet. Vous comprenez? Aucun effet. Ça n'a plus de pouvoir. Ça n'a plus de pouvoir. Juste on observe la condition des êtres et leur souffrance. Et on est compassionné. Parce que le détachement est venu. Tant qu'il y a l'attachement, il y a l'illusion. Mais quand le détachement vient par l'attachement du Seigneur suprême, alors on peut voir la condition des êtres et leur souffrance. Dû au désir qu'ils ont. C'est comme des fous. Si on peut se détacher, on peut voir ça. Et on réalise
la folie qu'on avait avant. Et on se repent. Le repentir, il vient qu'à ce moment-là. Pas avant. À ce moment-là, on peut se repentir de toutes les activités qu'on a faites. Parce que là, on prend conscience de la mauvaise nature qu'on avait. À cause de l'attachement. À cause de l'attachement, on voyait un ami, on voyait un ennemi. Quand quelqu'un regardait mal l'enfant, t'as vu comment il a regardé quand même, hein? Ah oui, t'as vu, hein? Ah t'as vu, ah oui t'as vu. Ah maman t'as vu, ça fait le tour de la planète. Juste une petite chose. On était comme des serpents, pleins de venin. C'est pas des blagues. Hein. On a vécu comme ça, et on pouvait même pas le voir. Vous vous rendez compte? On a tous vécu comme ça. T'as vu, ah oui t'as vu, et t'as vu. On passait des fêtes comme ça, à manger des cadavres, à boire de l'alcool, et à critiquer les autres et à rire. On allait même dans des endroits où on n'aimait pas les gens, mais on faisait semblant de les aimer. C'était notre condition. Vous vous rendez compte? Une condition tellement nauséabonde, mais qu'on ne veut pas lâcher. Et notre condition, tant qu'on n'est pas complètement attaché à Krishna, elle est encore comme ça. Plus ou moins. Donc, à moins d'aller véritablement vers notre relation éternelle avec Dieu, on ne pourra pas trouver la paix. Parce que tant qu'il y aura un désir matériel dans notre cœur, on souffrira. Parce que tant qu'il y aura un désir matériel, Vishwanath Chaitanya, il explique que le Seigneur ne viendra pas. Le Seigneur, c'est l'ami des misérables. Reine Kunti, elle dit, je suis misérable, mais tu es le sauveur des misérables. Misérable, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus d'ambition matérielle, qui n'a plus d'orgueil matériel. Parce que l'orgueil, c'est quoi? Je suis beau, je suis intelligent, j'ai un don pour l'argent, les richesses, j'ai un don pour l'élocution, j'attire les gens, ceci, cela, plein de choses. La reine Kunti a dit, Seigneur, tant qu'une personne est infatuée par ces choses-là, elle ne peut pas s'adresser à toi. Elle ne peut pas t'offrir des prières sincères. C'est quoi sincère? Sharanagati, l'abandon. Elle ne peut pas te parler avec la sincérité. Parce qu'elle est attachée. Il y a l'histoire comme ça d'une famille. C'était un mariage. Et ils voulaient rendre visiter leur famille ou des amis, je ne me rappelle plus, qui étaient de l'autre côté de la rivière, du Gange. Et la nuit est commencé à tomber. Et donc le rameur, il ramait. Ça durait toute la nuit. Quand le matin, en fait, s'est levé, ils ont vu qu'il avait oublié d'enlever la mare. On s'en est. En fait, c'est de la même manière qu'on est attaché, on peut pas aller au Seigneur. On n'est pas libre. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous resterez à la case de départ. C'est pour ça que, à moins qu'on soit à Kinshana sans désir matériel, on ne pourra pas rencontrer le Seigneur suprême. On ne pourra pas être heureux. C'est pour ça, ce qui est difficile souvent, c'est qu'on voit plein de jeunes dévots qui cultivent les désirs et après qui disent mais ça marche pas votre truc. Vous m'avez donné des mantras, mais ça marche pas, j'ai pas de goût pour chanter. C'est normal. Parce que le mantra, c'est ce qui nous permet de quitter la plateforme matérielle pour aller à la plateforme transcendantale. Or, si on est attaché, on peut pas
chanter le mantra correctement. Parce que le mantra, il est le Seigneur lui-même. Et c'est un moyen de donner son cœur, de tout donner. Vous comprenez? De tout offrir. De complètement s'abandonner. D'abandonner toute aspiration pour ce monde. Donc à moins véritablement qu'on chante le mantra, le Maha-mantra de Krishna par exemple, hein, sans désir matériel, alors le mantra, il pourra pas véritablement porter ses fruits. Parce qu'on va pas chanter pour aimer Krishna, pour le servir, pour se souvenir de lui, pour s'abandonner à lui, pour devenir son ami. On va simplement chanter parce qu'on souffre. On veut se libérer des souffrances ou on veut des biens matériels. Or, la reine Kunti, Vivacharya Thakur, il explique que dans ce commentaire du Bhagavatam que le Seigneur n'est pas intéressé par ce genre de prière. Il se lie pas avec ce genre de dévot. Il peut combler les désirs. Bien sûr, il n'est pas indifférent, il comble les désirs. Mais il ne se donne pas, personnellement. On ne peut pas rencontrer Krishna de cette manière-là. C'est pour ça qu'on doit comprendre comment faire. Alors, tactiquement parlant, comment on fait? Eh ben, on a une situation. On doit l'utiliser pour Krishna. C'est ça le point. On doit l'utiliser pour Krishna. Ça veut dire qu'on doit l'utiliser sans attachement. Et l'utiliser pour son plaisir. À moins qu'on agisse comme ça, on ne pourra pas obtenir Krishna. C'est pour ça que le verset, je crois qu'il y a un verset un petit peu plus loin, et qui explique que l'activité matérielle, elle enchaîne. L'activité spirituelle offerte au Seigneur suprême, elle libère. Et ben de la même manière, parce que vous faisiez quelque chose pour des enfants et pour un mari vous étiez enchaîné, si vous faites la même chose pour Krishna, alors l'illusion partira. Il n'y a pas d'autre choix. Tant que vous prendrez le moindre centime pour vous, vous ne pourrez pas obtenir Krishna. Krishna, il est obtenu quand on est simplement focalisé sur lui. Srila Goswami, il explique la nature de la pure dévotion, elle est qu'il n'y a pas de désir intéressé. Il n'y a pas de désir pour la libération de la souffrance. Il y a simplement un désir pour lui plaire. Et il doit être constant et ininterrompu. C'est ça qui est la définition de la pure dévotion. Et cette pure dévotion, c'est la seule chose qui attire. Donc si on veut être comme l'océan, ça veut dire véritablement recevoir cet amour de Dieu dans notre cœur, et que même tous les désirs autour de nous, tous les objets des sens ne puissent pas nous capturer, alors on doit accepter cette pure dévotion. La situation ne change pas, mais notre situation intérieure change. Comprenez? Les idiots, qu'est-ce qu'ils disent les idiots? Ils ont toujours la même réponse. Oui, mais après je vais être tout seul, je vais tout perdre. Les idiots, ils disent toujours ça. Pourquoi?
Parce qu'ils peuvent pas comprendre Dieu. Ils peuvent pas comprendre que Dieu, même la création, c'est tout petit. Celui qui obtient le Seigneur, il obtient tout, Baba. Qu'est-ce que tu vas perdre si tu obtiens l'océan d'amour et de douceur, alors que tu vivais que dans la souffrance? En fait, c'est parce que tu connais pas l'amour. Tu sais pas ce que c'est l'amour. Parce que si tu obtiens l'amour, alors tu réaliseras que tu souffrais. Et quand tu obtiens l'amour, est-ce que tu peux dire que tu as perdu quelque chose? Est-ce que vous dites, par exemple, même avec une conscience matérielle, est-ce que vous dites que vous avez perdu de la souffrance? Est-ce que ça existe? Ah, j'ai perdu de la souffrance. Oui ou pas? Donc si tu rencontres l'amour et que tu réalises que ta vie était de la souffrance, qu'est-ce que tu as perdu? Rien. T'as tout gagné. C'est pour ça que c'est simplement un sot qui peut avoir cette réflexion-là. Parce qu'il a oublié l'amour. Parce qu'il connaît pas l'amour. Il est dans l'ignorance. C'est pour ça que Krishna est miséricordieux. Il vient dans ce monde. Parce qu'il sait qu'on souffre. Sans ça, il viendrait pas. Pourquoi il vient? Parce qu'il sait qu'on souffre. Pourquoi il explique la Bhagavad Gita? Parce qu'il sait qu'on souffre. Pourquoi il donne le Bhagavatam? Parce qu'il sait qu'on souffre. Mais nous, on pense, c'est tellement merveilleux, notre souffrance. Vous savez, même matériellement parlant, par exemple, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient vraiment dans la misère. Mais qui voulaient pas sortir de cette misère. Vous voyez, par exemple, en Inde, vous avez des gens, des mendiants, à la sortie des temples, qui vivent là. Ils ont rien. Ils ont juste une bâche pour se protéger de la pluie. Ils sont sales, ils ont pas d'habits, c'est que des trous, ils ont pas d'argent. Mais ils auraient simplement s'abandonner à Krishna au temple pour vivre bien, bien manger, etc. Mais ils préfèrent être des sans-abri, sans rien, que de s'abandonner à Dieu. C'est ça notre position. On est dans la souffrance, mais on préfère souffrir que de s'abandonner à Dieu. Alors, dû à des activités passées, on peut, parce qu'on souffre, s'abandonner au Seigneur suprême. Mais, si notre soukriti n'est pas assez forte, on va juste accepter Dieu, mais on va pas s'abandonner. Donc, qu'est-ce que fait Krishna? La reine Kunti a dit. Krishna, il envoie des misères. Plein de misères à son dévot. Ça va tomber. Pour qu'il puisse prendre refuge plus en lui. Et un jour, quitter cette illusion. C'est ce qu'a dit la reine Kunti. C'est pour ça que la reine Kunti a dit, je suis misérable. Parce que j'ai plein de périls. Mais tu es le sauveur des misérables. Donc en fait, je suis plus fortuné encore que Devaki. Parce que Devaki, ta mère, elle a juste souffert avec Kamcha. Et après, elle a été libre. Mais moi, j'ai vécu avec mes enfants péril sur péril sur péril. Mais grâce à ça, j'ai obtenu encore plus de miséricorde. Mais un idiot, qu'est-ce qu'il fait un idiot quand il souffre? Un idiot, qu'est-ce qu'il fait un idiot quand il souffre? Premièrement, il doute. Il doute. Oh là là, on souffre. Oh là 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 là. Moi, je croyais qu'en m'abandonnant à Dieu, j'allais plus avoir de souffrance. Oh là 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 là. Tu te rends compte, c'est dur. Oh là là là. Faut se lever le matin. Moi, j'avais envie de faire la grasse matinée tous les matins. Je pensais que Dieu, moi, j'allais pouvoir rester au lit jusqu'à midi. Faire une grosse ronflette. Et puis après, pouvoir manger ce que je veux, regarder ce que je veux, désirer ce que je veux. Et en fait, c'est dur. Faut se lever le matin, faut chanter, faut arrêter de manger ceci, faut arrêter de manger cela, faut manger que des choses qui sont offertes, on n'a plus le droit de boire un petit coup de pinard de temps en temps. Tout ça, c'est dur. Vous comprenez? C'est dur.
En fait, Krishna vient sous cette forme-là pour nous empêcher de sombrer dans l'ignorance. Pourquoi il y a des principes? C'est parce qu'il y a 3 niveaux de vie. Alors, il n'y a pas de pure influence matérielle, comme par exemple que l'ignorance, que la passion, que la vertu. C'est un mélange des 3. Mais quand on est vraiment dans l'ignorance, on est comme le cochon. Le cochon, il aime bien dormir. Il dort n'importe où. N'importe où il peut dormir. Dans n'importe quelle position. Dans la gadoue, dans les excréments, dans les poubelles. Il peut dormir bien partout. C'est un régal. The best. Et il ronfle, il aime ronfler. Un cochon, ça me bien ronfler, quoi. Vraiment un bon cochon. Un bon cochon. Et quand il se lève, le cochon, il prend pas de douche. Il aime bien rester sale. Au contraire, ils vont dans les égouts. Ils se plongent dans les égouts, ils aiment bien. Quand vous allez à Vrindavan, par exemple, il y a des égouts comme ça qu'on voit, qui sont très sales. Ils sont dedans comme ça. Et ils cherchent les excréments, en fait. Ils mangent les excréments, ils adorent les excréments. Et même que si quelqu'un, il passe les excréments comme ça, des fois en Inde, vous voyez les gens dans la rue, il n'y a pas de toilette dans les maisons, donc ils passent les excréments. Il y a le cochon qui arrive comme un fou pour l'attaquer, pour avoir l'excrément. Vous vous rendez compte? Ça peut être dangereux même. C'est pour ça qu'ils ont un bâton. En cas qu'ils se font attaquer. Hein? Donc, on voit que finalement, et puis ça fait beaucoup de sexe. Avec ses propres enfants même. Un cochon, ça n'a aucune discrimination. Il y a même les petits cochons qui essayent de faire du sexe avec la mère, mais ils n'y arrivent pas, ils sont trop petits. Vous vous rendez compte? Vous pouvez observer ça? Là, ici, il n'y a pas de cochon dans la rue, mais vous allez en Inde, vous observez ça? Et donc, il y a des gens, ils vivent comme les cochons, c'est l'ignorance, vraiment. Après, la vie dans la passion, ça paraît un peu plus civilisé, parce qu'on veut être riche, adoré. Donc, il y a une conception de civilisation, de règles, hein, de grâce, de cravate. Hein. Mais si on regarde bien, c'est un peu les mêmes activités. C'est les mêmes activités, sauf qu'il y a une plus grande discrimination. Mais la vertu, c'est lié avec Dieu. Dans la passion et l'ignorance, il n'y a pas de conception de Dieu. Il y en a un, c'est il se laisse complètement aller dans l'alcool, etc. L'autre, c'est la gloire et attirer les gens. Et la vertu, c'est la conception de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur suprême, quand on est dans l'ignorance et la passion, c'est dur de suivre le Seigneur suprême. Oh, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Tu te rends compte? Ah ouais. Parce qu'on peut plus dormir n'importe comment, on peut plus avoir de vie sexuelle n'importe comment, on peut plus manger n'importe quoi. Vous comprenez? On peut plus être comme le cochon. Il y a un cochon, si vous l'empêchez de manger des excréments, il devient méchant. C'est la secte. On va les mettre en prison. On veut plus de gens comme ça ici. La religion, c'est fini. On veut devenir des cochons. On veut manger n'importe quoi. On veut faire n'importe quoi. On veut être libre. Mais ça nous donne pas la garantie qu'on sera heureux. Même si on est recouvert d'ignorance. L'ignorance, ça veut dire qu'on peut même pas comprendre quand il y a de la souffrance. Un cochon, il peut pas comprendre sa condition de vie. Mais ça veut pas dire qu'il est heureux. Même s'il pense qu'il est heureux. Est-ce que vraiment un cochon, il peut vraiment être heureux? Est-ce qu'on peut, dans cette l'âme, est-ce qu'elle peut s'épanouir dans un corps de cochon? Est-ce que l'âme, elle peut s'épanouir dans un corps d'humain qui est influencé par l'ignorance? Non. Et la passion non plus. C'est pour ça que le Seigneur nous fait suivre des règles pour qu'on s'élève graduellement de l'ignorance à la passion, à la vertu. Et pour ça, il faut manger des choses qui peuvent
éveiller l'âme. Des activités qui peuvent éveiller l'âme. Et automatiquement, elle doit être en rapport avec le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême, il est un nirguna, au-delà de la passion matérielle, de l'ignorance matérielle et de la vertu matérielle. Shuddha Sattva, il est dans la vertu pure. Et automatiquement, graduellement, à force de suivre ces principes, on va s'éveiller à une réalité intérieure. Et là, on va pouvoir méditer sur le Seigneur suprême. Et réaliser que c'est la seule substance de réel. Et que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est une substance inversée, c'est une illusion. Et là, quand cette illusion vient à nous, ça ne nous fera aucun effet. Le Seigneur a expliqué un verset aussi, c'est comme quelqu'un qui a entendu avant et après. Tout ce qu'il a entendu avant et après, ça lui est aucune utilité. Ça n'a aucune substance. Parce qu'une fois que la substance vient, l'amour de Dieu, alors vous pouvez comprendre que vous viviez sans substance. Et de la même manière que quand vous devenez heureux, vous vous lamentez pas parce que vous avez perdu de la souffrance. Vous comprenez? Donc c'est simplement une expérience. Si on est sincère, on quittera le plan de la souffrance pour aller vers le bonheur transcendantal. Thank you very much. Ah, une question. One question. Alors, on peut parler un peu plus de l'abandon. L'abandon, c'est un vaste sujet. Selon Srila Bhaktivinoda Thakur, l'abandon, il a 6 branches. C'est 6 attitudes intérieures. Qui est de comprendre et d'accepter que Krishna est notre seul soutien, notre seul protecteur. Ça veut dire qu'au lieu de se protéger par nous-mêmes, on laisse Krishna nous protéger. Fini les gants de boxe, fini les kalachnikov. Un saint, il se protège pas lui-même. Il laisse Krishna le protéger, comme Prahlad Maharaj. Notre seul soutien. On n'ira pas travailler en se disant « travaille pas, j'ai plus rien ». Parce qu'on comprendra que même si on arrête de travailler, Krishna pourvoira à tout. Parce qu'il maintient toutes choses. Donc ça, c'est 2 substances. La troisième, c'est que on va délaisser ce qui n'est pas favorable au service de dévotion. Et on va accepter ce qui est favorable. Ça veut dire qu'il y a une dynamique de toujours progresser. On reste pas où on en est. Et une autre substance, c'est Atmanivedana, l'abandon de l'âme. Et l'humilité. Parce que sans humilité, il n'y a pas d'abandon. Sans humilité, il n'y a pas de refuge possible. Il n'y a pas de soutien possible. Donc là j'ai pas le temps, mais en fait ces 6 substances-là, c'est ce qu'on appelle l'abandon. Là où il y a ces 6 substances, Bhaktivinoda Thakur, il dit que le Seigneur entend les prières. Là où il n'y a pas ces 6 substances-là, Krishna n'entend pas les prières. Parce que c'est comme un fourbe qui prie, mais sa prière elle n'est pas pure. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vient vous voir, et vous savez que c'est un tricheur. Il vient pour vous arnaquer, on vous a déjà prévenu la veille, il vient pour t'arnaquer, et puis vous le recevez. Vous l'avez fait, oui, bien sûr, oui. Vous voulez mon numéro de téléphone? En voilà un faux. Hein, mon adresse, en voilà une fausse. Hein. Vous avez même pu faire une carte de visite. Mais en fait, vous savez que cette personne-là n'est pas sincère. Vous comprenez? Krishna, le Seigneur suprême, voilà, il est dans notre cœur, il sait qu'est-ce qu'on veut véritablement. En fait, Krishna sait ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il n'est pas obligé de combler nos désirs matériels. Même vous qui aurez un enfant, si votre enfant vous disait « je veux du poison »,
Est-ce que vous lui donnerez des poisons? Mais en fin de compte, quand vous donnez des choses qui sont contraires à l'épanouissement de l'âme à une personne ou à un enfant, vous lui donnez du poison. Parce que vous savez pas que c'est du poison, parce que vous-même vous vous empoisonnez. Vous comprenez? Mais le Seigneur, lui, qui est au-delà de la nature matérielle, quand on le prie pour avoir du poison, pourquoi il nous donnerait du poison? Vous comprenez? Et si véritablement on n'est pas attaché à lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Il faut attendre encore un peu. Alors bien sûr, les prières qu'on fait au Seigneur, elles sont jamais vaines, elles servent à quelque chose. Ça, c'est une parole extrême qui est donnée dans le sens... il y a cette histoire de Draupadi, par exemple Draupadi, quand Dushasana voulait la détacher, la déshabiller, et elle tenait son sari entre les dents, et elle levait les bras, elle commençait à appeler Krishna, et Krishna était à Dwarka avec ses reines, et Krishna, il était perturbé, et les reines ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et Krishna a dit, quelqu'un m'appelle, mais il n'est pas abandonné, complètement abandonné, parce que Draupadi, elle essayait de se sauver de cette situation en tenant son sari avec ses dents. Et quand elle a lâché le sari et qu'elle a levé ses mains, qu'elle a prié Krishna en s'abandonnant complètement, le Seigneur est tout de suite s'est manifesté, comme un sari illimité. Vous comprenez? Donc c'est la preuve que Krishna se donne pas si l'abandon est pas complet. C'est pas qu'il entend pas nos prières, mais il peut pas se donner. Il peut pas se lier avec nous dans une relation d'amour pure. Vishwanath Chaitanya Thakur dans Madhurya Kamane, il dit, il nous accompagne tant qu'on n'est pas pur. Vie après vie. Baounam, j'ai monté après des millions de naissances, quelqu'un peut me comprendre. Vous vous rendez compte, c'est pas si évident que ça. Il nous accompagne. La prière n'est jamais vaine, mais elle ne permet pas, si on est pur, de rencontrer le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, une des 6 qualités qu'il a, c'est le renoncement. Il laisse les gens libres. C'est pas du tout un dictateur. C'est de la liberté personnifiée. C'est pour ça qu'un vrai dévot, il a la liberté pour les êtres. Il essaye d'aider les gens, mais il force pas. Alors qu'un fanatique, lui, il force, il tue les gens. C'est une preuve qu'ils sont loin de Dieu, les fanatiques. Quelqu'un qui est proche de Dieu, il est plus fanatique. Il a une vision ouverte, large d'esprit. Il comprend les êtres. Il comprend que quelqu'un n'est pas prêt dans cette vie. Et il l'aide à progresser pour que dans sa prochaine vie, il puisse aller plus loin, par exemple. C'est pas parce que vous êtes initié par le plus grand dévot du Seigneur que vous allez forcément retourner à Krishna dans cette vie. Si vous le désirez pas, il peut pas faire de miracle. C'est expliqué que la miséricorde des Vaishnavas, c'est celle de Krishna, elle va dans toutes les directions, mais des fois vous avez une petite plante qui se cache derrière une pierre, pour pas voir le soleil. Vous comprenez? Donc c'est pas, voilà. Si vous vous cachez, alors ça marchera pas. Bon, on s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'on rejette, ça veut dire qu'on accepte pour Krishna. Parce que tout est à lui. Si vous pensez